Immigration and Custom Enforcement, ces agents qui défraient la chronique, dont les interventions sont parfois musclées, font l'actualité. En effet, après le décret présidentiel signé le 20 janvier 2025 par Donald J. Trump, qui a réassigné en priorité la lutte contre l'immigration illégale, ce service qui est sous la responsabilité du Homeland Security, l'équivalent du ministère de l'Intérieur, accomplit sans vergogne les promesses électorales du candidat Trump vis-à-vis de l'immigration illégale. Je ne suis pas pro-Trump, ni même républicain. Nous savons sur cette chaîne que démocrates et républicains ne sont que les deux facettes d'une même pièce, voir les vidéos sur l'imposture de Donald Trump. Donc loin de moi l'idée de prendre parti pour cet homme insensé, car cette chaîne est une chaîne prophétique. J'ai donc le devoir de vous révéler comment Dieu, en bout de chaîne, instrumentalise Donald Trump comme un retardateur de jugement, car ce pays infect que vous appelez les États-Unis, Dieu appelle cela la Grande Babylone, ce pays qui enivre les nations du vin de son impureté, étant précurseur de toutes les abominations possibles et imaginables, ce pays est arrivé à la fin de son règne, et d'ici l'année 2030, probablement 2029, ce pays sera jugé avec la dernière énergie. Bien, avant de vous expliquer pourquoi les agents de l'ICE sont des serviteurs de Dieu, je dois faire un petit rappel de ce qui a été dit dans la vidéo sur la réélection de Donald Trump, ainsi que celle sur l'imposture de Donald Trump, partie 2. Dieu a donné à l'Empire britannique 70 années de règne de la reine Elisabeth, qui est décédée en 2022, année de déclenchement de la guerre en Ukraine, qui est une guerre par peuple interposé entre les pays de l'OTAN et la Russie, c'est-à-dire le léopard à 4 têtes, ainsi que le lion ailé, contre l'ours russe, voir la série sur les 4 bêtes de Daniel 7. Ce règne du lion ailé correspond à la fois au lion britannique et à l'aigle américain. Daniel 7 nous révèle que le lion a été mis debout sur ses 2 pattes, et un cœur d'homme lui fut donné. L'arrachage des ailes correspond à la fois à la prise d'indépendance des États-Unis vis-à-vis de l'Empire, guerre d'indépendance, mais cela correspond également à la destruction de l'aigle américain qui aura lieu lors de la Troisième Guerre mondiale, voir la série sur la Troisième Guerre mondiale qui arrive. Dieu a donné également 70 années de règne et de suprématie à l'aigle américain à compter de l'année 1950, qui marque le début de la guerre de Corée, jusqu'à l'année 2020, année de la pandémie mondiale. Nous sommes donc dans cette dernière décennie, de 2020 à 2030, que la Bible appelle des années d'orgueil, et qui prendront fin en 2030. Psaume 90, verset 10. Aujourd'hui, le Seigneur a décidé d'exécuter ses jugements et de détruire cette nation infecte, dont la pestilence n'a nul autre équivalent à travers le monde et à travers l'histoire. Voilà pourquoi Dieu appelle cette nation Babylone la Grande, Apocalypse 18. Est-ce que vous vous souvenez de ces images? Je rentrais du lycée lorsque j'ai aperçu ma mère en état de choc face aux images du World Trade Center en feu. À cette époque, même les journalistes refusaient de se raser afin de porter le deuil. Ils apparaissaient avec des barbes de 3 jours à l'écran. Le monde entier était en état de choc. Étant déjà initié à l'eschatologie et ayant des connaissances en génie civil, lors de l'effondrement des tours, je me souviens avoir dit à mes parents qu'il s'agissait d'un complot orchestré de l'intérieur par les Illuminati. Il est impossible qu'une tour s'effondre sur elle-même suite à un incendie. Enfin bref, cet état de choc généralisé dans le monde entier était un avant-goût avec ce qui arrive sans commune mesure avant la fin de la décennie envers cette nation insensée qui martyrise littéralement le monde entier avec ses sanctions économiques, ses embargos interminables et ses guerres permanentes qui sèment le chaos et la mort dans le monde entier. Dieu n'aime pas ce pays et il ne l'a jamais aimé. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez baigné dans la propagande, l'Amérique, terre de Dieu, In God We Trust, les téléévangélistes américains. Ça prie à la Maison Blanche,
God bless America et bla 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 bla. Cette histoire, cette nation puante est qualifiée par Dieu de Grande Babylone. C'est une tour de Babel géante, composée de conquistadors, d'Irlandais, de Britanniques, de Français, d'enfants d'Issolélé, c'est-à-dire du vrai Israël transporté à fond de cale pendant 4 siècles, ainsi que d'enfants d'Nkama, qui est Cam, et qui viennent principalement d'Afrique de l'Ouest. Et toute cette ratatouille infecte qui en réalité ne se mélange même pas tant les antagonismes entre les différentes communautés qui la composent sont puissants. Ce truc qu'on appelle États-Unis, vous l'aurez compris, je ne porte pas cette nation en haute estime. Ce truc, eh bien, Dieu lui-même est en aversion vis-à-vis de cette nation. Maintenant, si Dieu lui-même est en aversion vis-à-vis de cette nation, que voulez-vous que je fasse? Apocalypse 18, 4 à 8. Ce qui m'amène au thème de cette vidéo. Pourquoi les agents de l'ICE ont été envoyés comme serviteurs de Dieu, au même titre que les anges qui ont sauvé Lot et sa famille de la destruction de Sodome et Gomorrhe? Eh bien, voici pourquoi. Cette liste n'évoque même pas les guerres par les peuples interposés
comme celle au Soudan, ou en vue de sa partition, comme celle en ce moment même entre la RDC et le Rwanda, ainsi que l'Ouganda en vue du dépeçage et de la balkanisation de la RDC. Celle en ce moment même, et c'est la plus importante, en Ukraine, entre l'OTAN et l'URSS russe. La guerre de 12 jours contre l'Iran, ainsi que le génocide en cours à Gaza, dont le cri des enfants affamés tous les jours, ainsi que les prières de supplication et de malédiction dans le monde entier envers cette histoire, cette falsification qu'on appelle Israël, et cette nation puante qui est les États-Unis. Ces cris sont susceptibles d'accélérer le jugement de ces deux nations. Le Seigneur m'a personnellement dit avant 2030. Mais je crois, à cause de la patience de Dieu, à un délai qui court jusqu'en 2029. Et je veux que vous compreniez qu'il est possible que cela arrive bien avant, car le cri du sang est monté jusqu'à Yahweh Nzambe Namapinga. Alors, afin de vider ce pays de tous ceux qui ne sont pas destinés à la destruction, Dieu permet l'évacuation des étrangers par les agents de l'ICE, à l'instar des anges qui sont intervenus pour Lot à Sodome et Gomorrhe. La Genèse, chapitre 19. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit : « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, et vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent : « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit : « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent : « Retire-toi. » Ils dirent encore : « Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. » Et, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison, et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot : « Qui as-tu encore ici ? Gendres, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant : « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit : « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit : « Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux,
et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite, oh que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite, et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Les agents de l'Ice sont à l'instar de ces anges de l'Éternel en mission afin de vider ce territoire damné et voué à une destruction certaine et arrêtée. Le cri de l'iniquité ainsi que le cri du sang versé est monté jusqu'au ciel, raison pour laquelle, à compter de ce jour, vous verrez un compte à rebours du délai maximal restant à cette nation insensée avant le jugement de Dieu. Chrétiens, pour ceux qui le peuvent, je vous recommande vivement de faire des stocks, voir la vidéo sur la Troisième Guerre mondiale qui arrive. Ceux qui vivent dans la terre lointaine, au pays de l'Aigle, cherchez la face du Seigneur dès maintenant, afin qu'il vous montre les villes refuges, à l'instar de Tsoar. Ce sont de petites villes, voire des villages, qui seront épargnés de la destruction. Mais si vous le pouvez, quittez ce pays sauf ordre contraire du Seigneur. Toutes les grandes villes, comme Washington, New York, Los Angeles, Miami, Las Vegas, Atlanta, etc., seront frappées avec la dernière énergie. Voir la prophétie du prophète Dimitri Duduman. Blessing.